Salut les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage de la période du 1er au 15 janvier 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Donc ça peut vraiment être très intéressant, sans oublier toutes les autres choses que je peux vous partager là-bas, bien entendu. On va commencer tout de suite avec cet oracle et je vais vous prendre un message que vous avez besoin d'entendre les Capricornes pour cette période, pour ce début du mois de janvier. En tout cas, cette première quinzaine. Alors, là, on vous dit qu'il y a une partie de vous qui peut comme tout mélanger. Et pour le coup, ça vous donne un brouillard énergétique incroyable. Et vous ne savez pas par quoi commencer pour amener le renouveau que vous souhaitez. C'est ça, vous avez envie de changer des choses, vous avez envie de mettre des choses en place, mais vous êtes totalement perdu dans le brouillard, vous ne savez pas du tout comment ça doit se passer. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous organiser, de voir, de prioriser tout ce que vous avez à faire pour avancer, de voir les étapes à franchir et vraiment de vous y tenir et de le faire étape par étape pour ne pas faire un peu tout n'importe comment et que finalement ce soit contre-productif. C'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver la lumière que vous attendez, ou en tout cas trouver la lumière que vous attendez, quel que soit votre projet. Et c'est quelque chose qui est vraiment en chemin pour vous. Mais vous devez vous aussi mettre du vôtre et travailler pour que ça se passe. Donc on va regarder. Bon bah voilà, je vous disais travailler pour que ça se passe. Et cette carte ici, c'est quand même quelqu'un qui travaille avec amour. On peut parler de compétences, de talents certes, mais aussi d'amour du travail. Si c'est sentimental, ça peut également vous parler. C'est plus une carte pour tout ce qui est matériel, financier, professionnel. Mais il se peut que ce soit également une énergie qui vous parle dans un autre domaine. Car pour moi, le travail, c'est aussi le fait d'agir, de s'activer, de faire les choses, de mettre quelque chose en place. Et là, c'est clairement ce dont pourrait parler cette carte. Faire les choses avec amour, mais aussi avec force. La force, c'est pas donner de taper partout, d'être plus fort que l'autre et de faire vos meilleurs bras de fer. Pas du tout. La force ici, c'est justement la force tranquille, quelque chose qui est en vous, la force intérieure. La maîtrise d'une situation sans perdre vos moyens. Donc c'est clairement ça. On voit que là vous êtes dans une situation où les choses sont en train de se faire, mais il y a encore quelques efforts à faire encore, se maîtriser, ne pas avoir peur, ne pas baisser les bras et être patient. La force, ça peut être également une carte de patience. Hein. Donc ne soyez pas trop impatients les Capricornes, ça arrive. Vous avez du mal ici, je pense, à laisser mourir quelque chose. Quand je dis laisser mourir quelque chose, c'est pas forcément... ce que vous pourriez imaginer, même pas du tout, n'ayez pas peur. Mais on voit que vous avez besoin de partir, de changer de façon de faire. Et justement, vous avez peur de partir à l'aventure, d'être dans quelque chose de totalement différent de ce que vous connaissez déjà. Et c'est pour ça que ça vous empêche de faire ce choix, d'avancer. Vous avez besoin de faire un choix, clairement, de vous prendre une décision, de faire ce qu'il faut, d'ouvrir les yeux sur une situation. Pendant un certain temps, il va peut-être y avoir, alors soit le fait de fermer les yeux face à une situation, face à ce qui se passe. Ce tirage est vraiment très clair, donc il va être assez rapide. Mais en fait, il y a cette idée où, pendant un petit moment, là, vous allez peut-être essayer de fermer les yeux. C'est pour ça qu'il y a cette idée de brouillard et de flou également. Hein. Vous n'allez pas vouloir tout de suite vous lancer, vous ne savez pas trop. Mais vous ne pouvez pas agir sans les ouvrir, ces yeux, et sans voir ce qui est en face de vous. Donc, vous devez faire des efforts, ça c'est clair. On voit très bien qu'il y a une situation que vous ne voulez pas quitter. Ne pensez pas tout de suite à un mariage, à une relation qui ne va pas avec votre famille ou alors à un travail qui ne vous va plus. Ce que vous avez besoin de quitter ici, ça peut tout simplement être une façon de vivre les choses. Ça peut également être vos croyances. Enfin voilà, c'est tout ça. Ça peut être un mode de vie que vous devez quitter. Mais en tout cas, il y a un départ à prendre, j'ai envie de dire. Et pour moi, c'est un nouveau départ. Ce nouveau départ-là que vous ne voulez pas. La mort, c'est une carte qui parle de fin, bien entendu, qui parle de cycle plutôt. Et
Et le fait de terminer un cycle va vous en faire débuter un nouveau. Alors, lorsqu'il y a une fin, il y a quelque chose derrière qui commence. La carte s'appelle la mort, mais la mort n'interviendra pas comme ça dans votre vie tout à coup à cette période. C'est pas pour tout de suite, en tout cas pas pour tout le monde. Je sais, c'est pas forcément le message le plus joyeux hein, quand je vous dis ça comme ça, mais c'est vraiment pour être rassurante à ma façon. Mais c'est juste pour vous dire que ce qui doit mourir ici, ce qui est en train de mourir, déjà, c'est la situation actuelle, donc c'est vraiment quelque chose qui se termine déjà. Donc, si vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, c'est génial, c'est un début, vous avez déjà commencé. Mais on voit que vous y accrochez. Peut-être que vous avez fait des efforts, mais pas entièrement, vous voyez. Et finalement, si quelque chose meurt ici, avec cette carte, avec cette énergie, c'est pour vraiment qu'il y ait quelque chose derrière. C'est pas ça s'arrête et qu'est-ce que je fais? Je suis stoïque et voilà. Pas du tout, la vie continue et plein de choses vont encore se mettre en place, changer, arriver dans votre vie. C'est impossible pour moi que quelque chose s'arrête et qu'il n'y ait rien derrière. Quoi qu'il en soit, vous êtes à ce stade et vous devez faire quelque chose. Il y a quelque chose qui va se remettre en place derrière dans votre vie. Alors, c'est pas forcément ce que vous souhaitez, évidemment, mais sur le coup, vous pensez que c'est mauvais pour vous, mais c'est vraiment une possibilité en plus dans votre vie peut-être, et c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Je vous dis ça, mais pour certains, peut-être que c'est quelque chose qui sera très positif et même quelque chose que vous voyez déjà positif, hein, mais c'est tout simplement parce que il y a peut-être trop d'efforts et tous ces efforts, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à les mettre. On voit qu'il y a cette idée où vous vous limitez peut-être et où vous avez peur d'utiliser les talents que vous avez en vous, quelque chose que vous avez en vous. Il y a aussi cette idée de compétition. Donc attention parce que vous pourriez être en compétition avec des personnes ou vous-même vous sentir en compétition avec des personnes ou peut-être une personne en particulier. Une femme assez, alors soit d'un signe de feu, soit une femme qui est très appréciée, populaire, qui sait mettre les chances de son côté. Et ça, alors soit c'est une personne en particulier, soit c'est la personne que vous aimeriez être. Pour le coup, c'est pas forcément une femme, hein, mais là, c'est comme ça que ça me vient. Et je pense que c'est ça, hein, c'est votre état d'esprit ici que vous avez envie de changer. Surtout que vous vous retrouvez avec le chevalier de bâton. Donc si vous prenez ce chemin, si vous faites les choses, si vous bougez, je pense qu'il pourrait y avoir alors soit de belles aventures parce que vous allez réussir à avoir l'état d'esprit que vous avez envie d'avoir jusque-là. Vous allez travailler pour faire peut-être du développement personnel et ça va vous faire du bien et vous donner peut-être un côté un peu plus impulsif et aventureux. Là, on peut vraiment parler de quelqu'un aussi qui se renferme et qui n'ose pas partir à l'aventure. Si c'est ça, l'aventure, vous allez la vivre, mais pas pour tout de suite. Il y a aussi cette idée de, encore une fois, de caractère de feu. Donc, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous êtes peut-être plus terre à terre. Et là, vous allez enfin exploser. Ce chevalier de bâton, ça peut très bien être votre propre façon de faire, votre propre façon d'agir. Donc ça serait pour le coup une bonne chose. Mais attention parce que le chevalier de bâton a quand même des mauvais côtés. Peut-être que vous allez faire face à des énergies différentes selon les Capricornes, c'est même sûr, étant donné que ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon, mais que c'est quelque chose ici d'assez global, d'assez général. Donc attention parce que vous pouvez vous décider trop précipitamment. Dans ces cas-là, ici cette carte, c'est vraiment le conseil de certes décider, mais de le faire correctement, dans le calme et avec beaucoup de réflexion. Parce qu'il y a de grandes chances que cette aventure, cette fougue, tout d'un coup vous prenne et que ce soit, je ne vais pas vous dire que ce sera dévastateur, mais ça peut vraiment être trop. Donc il faut vous tempérer à ce niveau et n'oubliez pas que avec cette carte, on vous disait que vous aviez encore besoin de travailler, de mettre des choses en place. Donc, je pense pas que ce soit le moment là de courir et de tout faire. Il faut y aller vraiment étape par étape, c'est ce que je disais au début. Ou, ok, on lâche quelque chose, d'accord, on part. Ensuite, on décide, on réfléchit et voilà. Il faut vraiment y aller
mollo, j'ai envie de dire, ne pas courir comme ça. Alors pour certains, peut-être peu de personnes, il y aura cette idée aussi de jalousie dans le milieu, au travail peut-être. Il y avait cette idée de rivalité tout à l'heure, donc c'est possible que ce soit ça. Mais si ça ne vous parle pas dans le travail, ben, ça ne sera pas le cas. Hein. Mais vraiment, attention, parce que avec cette carte, on peut quand même parler de tout ce qui est jalousie, de tout ce qui est, pas forcément tromperie, mais c'est une carte où ben voilà, on a envie parfois de séduire, de se montrer, de plaire, d'essayer quelque chose de nouveau. On affronte des situations difficiles sans aucune peur, aucune. Ça, c'est vraiment l'aventure pour moi. C'est comme ça que je l'appelle à chaque fois. Et ça peut être une nouvelle entreprise, ça peut être donc un nouveau travail. En tout cas, on voit qu'il y a un côté aventureux et quelqu'un qui a envie d'agir. Juste, faites attention de ne pas agir n'importe comment. Il faut vraiment ici vous tempérer. Hein. Pour certains Capricornes, c'est peut-être aussi le moment de faire des compromis. Mais ça va être difficile, je pense. Bon, là, on parle d'une personne qui a déjà mis des efforts dans son sujet. Alors, peut-être que c'est lié à tout ce que je vous ai dit avant, mais pas forcément. Donc là, on peut parler d'efforts avec cette carte Sème les graines. Et face à ça, malheureusement, il y a cette idée où peut-être que vous ne faites pas grand-chose. Vous avez envie de faire quelque chose, ok, on y est depuis tout à l'heure, il y a des efforts, enfin vous commencez, vous avez envie que ça marche, que ça fonctionne, il y a peut-être juste de l'idée, des intentions, c'est déjà ça. Mais malheureusement, face à cette idée, cette intention de réussir, d'avoir quelque chose peut-être précis dans votre vie, je ne sais pas exactement ce que c'est, et bien face à ça, il y a cette idée où peut-être que finalement vous vous reposez un petit peu trop. Alors oui, vous avez peut-être souffert, il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous en restez toujours au stade de début, vous ne faites pas avancer votre envie, votre projet ou votre relation ou votre changement, votre développement personnel, peu importe ce sur quoi vous bossez actuellement, mais vous ne faites pas. Et c'est pas un jugement ou une critique, mais je pense que c'est parce que vous ressentez que vous avez besoin là de ne pas faire. Alors qu'au contraire, on vous dit clairement de vous activer. Vous voyez cette carte? Active-toi. Donc là, vous devez bouger. Vous ne pouvez pas rester comme ça, vous dire non, mais je souffre, ou non, mais c'est pas le moment, il me manque quelque chose. Non, activez-vous, faites. Je vais pas vous dire que c'est des excuses, mais quasiment finalement. Pour moi, le soleil et les étoiles ici, c'est ce que vous allez viser, ce que vous allez vouloir. Et ça, c'est une idée nouvelle ou une envie nouvelle, j'ai l'impression. Vous allez vous activer et c'est de là que le feu reprendra, clairement. Donc, je pense que le tirage ici est assez complet. Il y a vraiment cette idée où les choses se mettront en place petit à petit, par la suite, ça vous fera du bien et ça sera comme un nouveau départ. Et ouais, non, en fait, on est vraiment dans cette idée de nouveau départ. Hein. Donc, pour réaliser vos rêves, avoir peut-être beaucoup d'amour, de passion, de créativité également dans votre vie, des émotions peut-être saines également, c'est vraiment ce qui me vient ici en regardant ce qu'il y a en dos de deck. Pour avoir tout ça, il faut vraiment vous activer, vous bouger et faire les choses. Donc, je vous laisse là-dessus les Capricornes. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible et surtout qu'il vous accompagnera du mieux possible durant cette période. N'hésitez pas à regarder votre ascendant également ou votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des informations en plus ou alors des informations tout simplement qui matchent parfaitement avec celle-ci. Parce que, eh bien, peut-être que ce sera un domaine différent qui sera abordé dans ces tirages ou peut-être que ce sera le même domaine, le même sujet, mais vu sous un autre angle, avec des précisions. Donc, moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.